Coucou! Je suis hyper contente de vous retrouver pour mon podcast de février. Ok, on est quoi, le 10 mars, le 9 mars, le 9 mars. C'est un peu tard, mais j'avais une bonne excuse puisque je me mariais le 28 février. Donc aujourd'hui, je voudrais d'abord vous parler de mes projets terminés, puis de mes projets en cours, et enfin de mes projets à venir avec un petit bonus en fin de vidéo sur les projets que j'ai réalisés pour mon mariage. Voilà, je fais pas de vidéo à part, j'en avais fait quelques-unes, mais voilà, je vais le dire ici. Premier projet terminé, je les avais montrés dans les projets en cours depuis septembre dans le podcast précédent, c'est les chaussettes à la vanille. Ça fait un peu de ton sur ton avec mon pull, mais donc les voilà. C'est un modèle que j'ai réalisé donc en commençant par la pointe jusqu'aux côtes. La laine c'est Ars Natura, c'est le coloris grenat. Je le trouve hyper beau. C'est pas mes chaussettes préférées, même si le coloris est donc hyper beau. J'ai un peu bâclé sur la fin, j'avoue, j'ai pas fait de grandes côtes parce que j'avais juste envie de les terminer. Ouais, elles sont quand même très cool, elles sont un peu grandes, mais je les porterai quand même. Ce coloris est absolument divin, évidemment. Le deuxième projet terminé, il était aussi en cours normalement dans mon podcast de janvier. C'est le George Beau Sweater de Colibri by Johanna, qui était donc mon gilet pour le mariage. Donc le voici, le devant, et donc la particularité c'est ce dos nu avec un nœud à l'arrière. Donc là, pour le mariage, ma mère a fait un petit point pour attacher le dos, le nœud derrière et qu'il tienne. Je l'aime trop, je l'ai reporté samedi dernier. Donc lui, il est réalisé avec des manches raglans. Que dire? Il y a un I-cord en fait qui fait tout le tour, donc là le col qui redescend ici, puis qui fait le tour des nœuds. Donc ça, j'ai dû le refaire 3 fois, je crois. Puisque la première, c'était beaucoup trop serré et c'était pas joli. La deuxième, pareil. Et la troisième était la bonne, même si c'est toujours un peu serré, mais c'est quand même joli. Et donc ce George Sweater, je l'ai réalisé avec la Kid Silk et le Stellaris de Crème Queue. Les coloris. La Kid Silk, je la prends sur Calidou. C'était le coloris Bordeaux. Et le Stellaris Crème Queue, je l'avais acheté sur le site du chat qui tricote. Et c'est le coloris 132. Je sais pas si c'est un nom particulier ou quoi. Et donc de ces fils-là, il me restait beaucoup de laine. Et quand j'avais acheté le patron du gilet, j'ai acheté un bundle de Colibri by Johanna, un bundle un peu spécial mariage dans lequel il y avait plusieurs patrons, dont un nœud papillon ou qu'on pouvait faire plus grand pour les cheveux. Et je me suis dit, eh bien pourquoi pas faire le nœud pour mon chien pour qu'il soit assorti à moi. Et le voilà, le petit nœud. Mais bon, je peux le mettre, mais ça sera pas aussi bien que quand c'est lui qui l'a porté parce qu'il était trop beau. Je vous mets une petite photo ici de quand je l'avais essayé sur lui. Comme il est noir avec tout le col blanc, et bien cette couleur lui va à ravir. Je pense que s'il faisait sa colorimétrie, c'est sûr et certain qu'il aurait le bordeaux dedans. Le dernier projet terminé, c'est le Coffee Run de Kutowakika que donc je porte actuellement. Lui, je l'ai réalisé avec la Fiesta de Drops, c'est le coloris 39. Et donc j'ai réalisé ce modèle dans le cadre du Cal Olympique organisé par Éléonore. Quand elle a annoncé, j'étais pas sûre de pouvoir participer puisque j'avais beaucoup de choses à faire pour le mariage. Et quand j'ai vu que j'avais fini mon gilet et d'autres choses, je me suis dit bon bah go, c'est un modèle
assez simple. Le challenge sera quand même le temps puisque pendant plus d'une semaine, j'ai quasi pas touché à mes aiguilles. Et donc, je me suis lancée et voilà, je l'ai terminé en milieu de semaine dernière. Et donc le voilà. Attendez, j'essaie de vous montrer un peu mieux. Voilà. Donc c'est avec des manches raglan, des côtes semi-torse, pardon pour le micro, qui sont aussi au niveau du col, au niveau des manches. J'ai fait un rabat à l'italienne. Et voilà, je pense que c'est tout. Donc c'était assez simple, assez rapide à faire. Je crois que c'était en aiguille 5 dans le patron, mais je l'ai réalisé en aiguille 4 parce que je tricote très lâche et heureusement parce que du coup ça me semble pas mal. Voilà, je suis hyper contente. Pour une fois, il est pas beaucoup trop grand, il est à la bonne longueur, tout est à la bonne taille. Donc c'est trop chouette, je suis trop contente. Je crois que c'est tout pour les projets terminés, donc on peut passer maintenant aux projets en cours. Il n'y en a pas tant, je vous l'avais déjà montré dans le podcast précédent, mais j'ai pu avancer sur mon Efterhaar. J'arriverai jamais à à me souvenir de ce nom, je crois. Donc je sais plus où j'en étais, mais donc, hop, j'ai terminé une manche. Et je suis à peu près à la moitié de la deuxième. Et donc, le voici à peu près bientôt terminé. Il faut juste que je pelote un nouvel écheveau parce que là, j'aurais pas assez de la couleur principale. Donc, comme je l'avais dit, c'est mon premier vrai jacquard. J'avais fait un pull avec des petits dinosaures pour mon neveu, mais c'était tout petit. Voilà, là, il y a beaucoup plus de jacquard. Donc c'est très loin d'être parfait, j'ai compris plein de choses en cours de route, mais je pense qu'un bon blocage devra faire le taf et je l'aime trop, dans tous les cas, je l'adore. Et mon deuxième en cours, c'est la Heavywood de Woozy by Céline, hop, qui pour l'instant ressemble à ça. Donc en fait, là je fais les diminutions que je ferai aussi de l'autre côté pour coudre et ensuite... il y a tout le contour à faire, mais je vais vous mettre une photo ici de la capuche terminée. Bah, pas la mienne du coup. Que dire? Déjà, je trouve ce point hyper canon. J'avais fait des erreurs. J'ai défait plus de 5 cm. J'avoue que j'étais pas ravie, mais je les voyais trop, même si personne les aurait vus. Moi, je les voyais. Donc j'ai défait. Peut-être que vous en avez vu d'autres sur le bout que j'ai montré, mais bon, écoutez, tant pis. Cette fois, je ne les déferai pas. Et donc, pour ce modèle, j'ai utilisé un kit que j'avais acheté à Ars Natura pendant ses promos. C'était... mince. C'était... Rose d'antan, peut-être. Je crois que j'en avais parlé dans la vidéo précédente. Donc, un mérino, un mohair. Et je trouve que le rendu est hyper beau. J'ai hâte d'avancer un peu plus. Et j'espère dans le podcast du mois de mars vous le montrer terminé. Ça serait cool, même si de toute évidence ça sera pour l'hiver prochain. Maintenant on va passer donc au projet à venir. Dans la vidéo précédente, je vous disais que j'avais commandé de la laine que j'avais commandé un kit même pour faire le Lex Pullover de Ozeta. Et donc j'ai reçu la laine. C'est la Rinconada mince, comment il s'appelle? Wool Dreamers. Donc en marron. Et que dire, j'ai hâte de le commencer. Voilà. Mais en attendant, je vais terminer d'autres choses. Et surtout, avant, je vais faire des gilets pour mon neveu et ma nièce. C'est le Key Cardigan de Petite Knit. Donc je vais en faire un chacun en coton que ma belle-sœur a trouvé. Je l'ai pas pris là, mais
Je vous montrerai dès qu'ils seront commencés. Et j'ai aussi... comment on dit? Je me suis inscrite, enfin du moins j'ai rempli le formulaire pour participer à un test de Woozy by Céline. Donc j'aimerais beaucoup être sélectionnée, mais on verra. Et ça m'en fait pas mal déjà pour les semaines à venir. C'est pas mal parce qu'à côté de ça, bah, il faut travailler les amis. Si seulement on pouvait vivre de tricot et d'eau fraîche. Et donc... Tidadidadou. Ah mais attendez, pour le fameux key sweater, je peux quand même vous montrer le premier échantillon que j'ai fait avec les couleurs que ma belle-sœur avait choisies. Mais finalement, on va changer les couleurs. Je vais utiliser le vert pour mon neveu et le rose pour ma nièce, mais avec d'autres contrastants, puisque là, ça... Et encore en vidéo, peut-être un peu plus, mais ça manque un peu de contraste, et du coup, c'est un peu dommage, je trouve, de... Oh, c'est un peu dommage qu'on ne voit pas plus que ça. Donc, bah, c'est fini pour les tricots, je crois. Et donc, je voulais aussi faire un point sur le mariage. Donc déjà, ça s'est hyper bien passé, on est ravis. Et donc, pour ce mariage, on avait fait beaucoup de... Enfin, beaucoup. On avait fait des choses nous-mêmes. Donc déjà, le gilet que je vous ai montré. Mince. Je le remontre au cas où. Donc le George Sweater de Colibri by Johanna. J'avais également cousu ma robe. C'était un patron mince. J'ai oublié le nom du patron. Bon, c'est un patron que j'ai adapté. Je vais vous mettre le patron ici. Et bah, je suis hyper contente. J'avais hyper peur qu'elle m'aille pas, de pas me trouver jolie, tout ça. Et en fait, bah, je trouve que la robe et le gilet, en fait, je me suis sentie bien. Donc je pense que c'est le principal. Puis bon, bah, on n'a pas les photos de la photographe encore, mais je vais vous mettre une petite photo ici, si ça vous intéresse. Et donc pareil, bah, le petit nœud pour le chien. Et je vous en avais parlé rapidement, mais on avait décidé de faire donc en fait le 1, 2, 3, on mélange tout. Le thème du mariage c'était Noël en février évidemment, puisque bah, moi j'adore Noël et Cédric il est parfait, donc il a voulu qu'on fasse Noël. Et donc quel Noël sans cadeau? Donc on avait fait des petits cadeaux pour les invités. Et parmi ces cadeaux, on avait eu l'idée de trouver des draps anciens, que j'ai trouvé sur Le Bon Coin, je crois, que j'ai lavé, évidemment, puis coupé et que j'ai cousu sous forme de serviette. Et ensuite, nous sommes venus les broder tout à la main avec les prénoms des invités d'un côté. Donc là, c'est celle de Cédric. Et de l'autre côté, un petit cœur avec nos initiales. Voilà, bon, évidemment, on n'avait pas 150 invités, sinon je pense qu'on se serait pas lancé là-dedans. Il y avait 21 adultes, bah, 23 avec nous, c'est quand même important de nous compter. Et bah, je crois que ça a beaucoup plu à chacun d'avoir sa petite serviette personnalisée. Parmi les autres cadeaux, il y avait une petite bougie qui sentait le sapin de Noël avec un petit tube, genre tube à essai avec un bouchon et des allumettes dedans. Il y avait aussi une petite carte dans laquelle on a écrit un mot personnalisé à chacun. J'avoue qu'il y a eu quelques larmes. Et ensuite, grâce à Éléonore, fille du nuage, j'avais découvert Maëva de Glittering Biscuits, à qui j'ai donc commandé des petits biscuits. Hop, comme ceci. Donc thème Noël, avec nos initiales encore. Et voilà, je suis trop contente. Bah, clairement, celui-ci, on va le garder et pas le manger en souvenir puisque c'est le dernier. Mais comme quoi, la communauté tricot peut nous accompagner finalement dans plein d'événements et nous faire découvrir plein de choses puisque si je n'avais pas découvert Glittering Biscuits sur la chaîne d'Éléonore, je pense qu'on n'aurait jamais pensé à faire ces petits biscuits et pourtant, bah, c'est hyper sympa dans la boîte cadeau.
Bon, bah je crois que c'est tout. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Bisous!